Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Juan Felipe Carrasco, ingénieur agronome et chercheur à la fondation Changing Markets. Sa fondation vient de publier une étude montrant que les enseignes de la grande distribution française protègent mal l'environnement. Bonjour Juan Felipe Carrasco. Première question, juste un mot sur la fondation pour laquelle vous travaillez, la fondation Changing Markets. Alors bonjour, merci avant tout de nous avoir invités sur votre plateau. Donc la Fondation travaille sur des questions environnementales et sociales en essayant de réaliser des actions sur les marchés. Il s'agit d'une fondation hollandaise pour laquelle je travaille en tant que chercheur. Alors, donc, vous venez de publier un rapport qui s'intitule au début, parce que le titre est assez long, mais en gros, dans les filets, dans les mailles du filet, l'idée, c'est que vous avez pointé les manquements d'un certain nombre de grandes enseignes françaises. Qu'est-ce que vous leur reprochez concrètement ? On reproche aux grandes enseignes de la grande distribution de ne pas faire en sorte que leur vente de poissons n'ait pas une action négative et destructrice sur les océans, parce qu'ils ne vérifient pas que leur chaîne d'approvisionnement en aquaculture, c'est-à-dire l'ensemble des maillons de la chaîne qui terminent dans les poissons aquacoles, donc les poissons produits en ferme, ne détruisent pas l'environnement. Alors pour cela, comment vous avez concrètement travaillé ? Alors nous avons mis en place une méthodologie qui consiste d'une part à leur envoyer une lettre et ensuite établir une communication avec eux pour leur poser certaines questions. Donc, nous avons un questionnaire assez complet. D'autre part, nous avons vérifié, alors dans le cas d'autres pays, dans les magasins et dans le cas de la France, sur les pages d'achat en ligne, puisque à cause de la crise sanitaire, nous n'avons pas pu visiter les magasins. Puis ensuite, nous avons étudié les documentations disponibles sur les pages web, donc responsabilité sociale de l'entreprise, etc. Nous avons attribué des points à 13 indicateurs et en fonction du nombre de points obtenus, nous avons classé les enseignes. Alors, qui sont les bons et les mauvais élèves ? Malheureusement, toutes les enseignes sont des mauvais élèves. Sur 100, les meilleurs ont obtenu autour de 30 et les pires ont obtenu 2. Donc, ça veut dire qu'aucune d'entre elles n'arrive à la moyenne. C'est-à-dire que sur les 13 indicateurs et l'ensemble des points donnés, les meilleurs ont reçu un tiers des points, ce qui est vraiment très dommage en termes de protection des océans et de la santé. Alors, Juan Felipe, on va reprendre les deux grands arguments que vous leur reprochez. C'est premièrement, de ne pas faire attention à l'origine du poisson. C'est ça, ils ne savent pas d'où vient le poisson qu'ils mettent dans les étalages, c'est ça ? Alors, le poisson élevé, c'est-à-dire qu'ici, on fait la différence entre le poisson sauvage et le poisson élevé. Et ce que nous, on leur reproche, c'est que le poisson issus de l'élevage, là on parle de saumon, de crevettes, de bar, est produit avec des aliments qui, eux, nécessitent la destruction des océans, puisqu'il s'agit de poissons qui sont ou de fruits de mer qui sont alimentés avec des farines et des huiles de poisson qui proviennent de la pêche minotière, dans une pêche très destructive. Donc nous leur reprochons cela. Nous leur reprochons de ne pas être transparents, de ne pas respecter la législation européenne en matière d'étiquetage et d'information aux consommateurs et nous leur reprochons de ne pas suivre la mortalité et le bien-être des animaux dans les fermes dans lesquelles ils achètent ce poisson. De manière plus générale, c'est quand même un reproche sur l'élevage de poissons, tout simplement. Vous dites que ça capte la richesse d'un certain nombre de pays. Vous donnez des exemples, et notamment de la Gambie. Donc, ça détourne les richesses de ce pays, cette industrialisation de la pêche. Absolument, industrialisation de la pêche et le concept en soi d'aquaculture, c'est-à-dire que certains citoyens du monde ont accès à des poissons entre beaucoup de guillemets, haute gamme, des poissons carnivores qui sont eux alimentés avec des poissons pélagiques ou des poissons herbivores qui sont produits dans d'autres pays, ce qui génère une déstructuration et une situation dans laquelle quelques personnes de la planète peuvent accéder à beaucoup plus de poissons que d'autres et avec un phénomène de démultiplication par ce phénomène de l'élevage. Donc effectivement, ce que nous attaquons ici, c'est l'aquaculture en soi. Et pourquoi nous sommes allés voir le comportement des grandes surfaces? Parce que nous considérons que ce sont elles l'interface finale, le maillon final de cette chaîne d'approvisionnement qui fait que c'est la seule
le seul nom, la seule enseigne visible pour le consommateur. Et donc, c'est à elle que le consommateur doit se référer pour mettre un peu de pression et demander de changer les choses. Juan Felipe, quand vous avez mis ces résultats devant les yeux de ces grands distributeurs, ces grandes enseignes françaises, qu'ont-elles répondu? Les résultats ont été mis que très récemment sur notre site et que très récemment partagés dans les réseaux sociaux. Donc pour l'instant, il n'y a aucune réponse dans le cas de l'étude française. Dans le cas des études dans d'autres pays, il y a eu certaines conversations, quelques réunions, mais pour l'instant, rien n'a vraiment changé, de telle sorte que le prochain objectif de Changing Markets, c'est de réaliser une étude comparative des résultats et des communications post-rapport établies avec les enseignes de chacun des pays où nous avons déjà réalisé l'étude. Pourtant, Juan Felipe, vous soulevez un point qui est quand même très important, c'est vous dites en gros que ces grandes enseignes sont hors la loi. Alors, d'une part, les obligations en matière d'étiquetage et de transparence par rapport au règlement européen, c'est-à-dire inscrire le nom scientifique de l'espèce, le pays d'origine et le mode de production, c'est-à-dire sauvage ou élevé, déjà, ça, ce n'est absolument pas suffisamment bien étiqueté. Nous avons trouvé beaucoup d'exemples, par exemple, de saumons qui sont soi-disant produits en France, alors que la France ne produit pas de saumon, en tout cas à ces échelles-là. Nous avons trouvé des crevettes produites en France. Donc, c'est-à-dire que clairement, on est en train d'utiliser le mot produit pour dire que ça a été cuit ou juste tranché ou mis sous vide. Donc voilà un exemple de quelque chose où la loi n'est pas respectée. Quant au pays d'origine, nous avons trouvé beaucoup de produits et dans le rapport, on peut parfaitement trouver dans les références au bas de chaque page des liens Internet où par exemple des produits sont produits en même temps en Thaïlande, en Équateur et en France. Donc, déjà, du point de vue de la loi, ce n'est pas suffisant. Et en plus, il faut rajouter qu'il y a des choses que nous voudrions voir sur les étiquettes qui ne le sont pas. Donc, par exemple, quelle est la ferme où a été produit ce poisson? Quel est le standard de mortalité, de bien-être de cette ferme? Quelle est l'entreprise qui fournit l'aliment pour cette ferme, etc. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous avez déjà mené des études similaires dans d'autres pays européens, notamment au Royaume-Uni, en Autriche, en Suisse, en Espagne et en Allemagne. Alors quels sont les bons élèves, là encore, si on comparait la France avec d'autres pays européens? Alors, le Royaume-Uni, par exemple, a obtenu de bien meilleurs résultats pour une partie des enseignes. Ça ne veut pas dire que tout le monde, mais il y en a au moins la moitié qui est au-dessus du 30%, alors que c'est le maximum en France. Et il y en a même qui sont autour du 45 et du 80. Je parle par exemple de M&S, Marks Spencer ou de Tesco. En Allemagne, c'est la même chose. Nous avons trouvé que des entreprises comme Kaufland sont autour de 50% et que globalement, la moitié des entreprises sont au-dessus de 30%. Donc ce n'est pas fameux. Moi, quand j'ai un examen sur 20 et j'ai un 6, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais c'est beaucoup mieux que d'avoir un 1 ou un 2. Donc, dans ce sens-là, Royaume-Uni et Allemagne sont des bien meilleurs élèves. Espagne, par exemple, est un pire élève que la France. Donc, comme dans tout dans la vie, tout est relatif. Juan Felipe, comment vous expliquez également le fait qu'une enseigne, par exemple française, a un comportement X en France, mais un comportement totalement différent dans ses filiales dans un autre pays européen? Eh bien, c'est une très bonne question que je me pose moi-même et que nous posons aux entreprises. D'ailleurs, ces jours-ci, nous envoyons une nouvelle lettre au secteur en France pour leur dire comment ça se fait que vos collègues ou vos filiales dans d'autres pays considèrent les citoyens ou les consommateurs et consommatrices de ce pays comme des consommateurs de première catégorie et pas en France. Voilà, donc c'est plutôt nous qui posons la question. Je crois que la réponse a beaucoup à voir avec le fait que la société est moins mobilisée sur les questions sociales et environnementales et qu'il y a une plus grande tradition de respect de l'environnement et du respect de la souveraineté du consommateur et de la consommatrice. Juan Felipe Carrasco, également, dans votre rapport, vous mettez en avant la question des labels. Et on se demande à quoi ils servent si, justement, eh bien, on n'a pas le résultat à la fin. Donc, il y a beaucoup de labels, vous en citez quelques-uns, le label rouge, le label AB, etc. Mais en fait, ça ne sert à rien concrètement. Eh bien, malheureusement, ça ne sert à rien, effectivement. Alors, les labels propres à la pêche ne sont absolument pas fiables. Le label MSC, donc Marine Stewardship Council, qui en théorie est toujours présenté comme un label écolo et environnemental, en réalité ne garantit pas que les poissons
que les poissons récoltés ne vont pas être destinés à l'aquaculture. Donc nous exigeons à ce label de ne pas certifier la pêche minotière et de ne certifier que la pêche qui va être destinée à la consommation humaine. Le label ASC, Aquaculture Stewardship Council, par exemple, est un label auquel nous exigeons aussi de ne pas certifier des poissons d'aquaculture alimentés avec des farines et des huiles de poisson provenant de la destruction des océans. Et par exemple, les labels AB ou le label rouge, avec lesquels d'ailleurs nous avons eu des énormes difficultés à obtenir les cahiers des charges, ça a été très difficile d'obtenir de l'information, mais par exemple, le label rouge, qui s'appelle Aqualabel en aquaculture, non seulement n'exige pas l'absence de farine et d'huile de poisson, mais dit qu'il y a un minimum de 60% d'ingrédients marins nécessaires dans les aliments des produits aquacoles pour, soi-disant, garantir la qualité gustative. Ceci est donc une honte puisque ce que les consommateurs croient être une bonne action, en réalité, est en train de faire encore plus de destruction. Juan Felipe Carrasco, une dernière question avec une réponse rapide qui est plutôt parallèle à notre problématique. Est-ce que vous croyez, parce qu'il y a beaucoup de recherches biotechnologiques là-dessus, est-ce que vous croyez demain à la viande fabriquée en laboratoire ? Alors, je ne crois absolument pas aux OGM, je ne crois absolument pas à la production avec des modifications génétiques de n'importe quel être vivant. Et je crois que la solution n'est pas la production de viande en laboratoire, mais c'est la décroissance et aller vers une alimentation beaucoup plus végétale, moins animale. Merci beaucoup, Juan Felipe Carrasco, pour vos réponses. L'invité de l'économie, eh bien, c'est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Austérité, déflation, flexi-sécurité. Les termes économiques vous effraient? Vous n'y comprenez rien. Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Un moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello. Le gros mot de l'écho, présenté par Myriam Mascarello. À voir sur France 24 et france24.com.